Chers frères et sœurs, bonjour. Nous voilà de retour pour examiner ensemble cette troisième vertu cardinale, la vertu de tempérance. Alors, pour commencer, j'aimerais tout simplement partir. Bon, c'est très basique, je pense que la vertu de tempérance, nous sommes plus familiers avec elle. La tempérance, c'est une vertu qui régule notre rapport au plaisir. Alors, pour mémoire, juste petit rappel, la vertu est ce qui permet à l'homme d'agir selon la juste mesure de la droite raison. Je répète, la vertu est ce qui permet à l'homme d'agir selon la juste mesure de la droite raison. Alors la tempérance, c'est cette vertu qui va réguler notre rapport au plaisir. Je pense, comme vous le savez, il y a deux grands plaisirs qui régulent, qui habitent notre vie sensible. C'est pour cela qu'il y a deux espèces d'espérance. Il y a bien sûr le plaisir gustatif, le plaisir lié au goût, au manger et au boire. Ça, c'est un plaisir qui est fondamental. Et Dieu est bon. S'il a attaché du plaisir au fait de manger, c'est pour qu'on puisse survivre individuellement. Et puis, il y a aussi un plaisir, Dieu a aussi attaché un plaisir très fort à la sexualité, au plaisir sexuel. Tout simplement pour préserver la vertu, pour préserver l'espèce humaine. Si nous voulions que l'espèce humaine puisse perdurer à travers les siècles, il fallait bien attacher un plaisir puissant à la sexualité. Et donc, il y a donc une vertu qui va s'attacher à réguler ces deux puissants plaisirs, donc la vertu de tempérance. Donc et puis il y a ce qu'on appelle des sous-vertus. La vertu de tempérance qui va réguler le plaisir gustatif, c'est ce qu'on va appeler la sobriété. Et la partie de la tempérance qui va réguler le plaisir sexuel, c'est ce qu'on appelle la chasteté. Alors, je vous propose d'examiner ensemble chacune de ces deux vertus. D'abord la sobriété qui régule notre rapport au plaisir gustatif, et puis ensuite la chasteté qui régule notre plaisir sexuel. Alors, la sobriété. Il peut y avoir deux grands péchés contre la sobriété. C'est premièrement l'ébriété, qui est l'excès dans le boire, dans l'alcool, et puis la gourmandise, un excès dans le manger. Alors, on peut pécher par excès, mais aussi par défaut. Je pense que, par exemple, le Saint Curé d'Ars, lui, il a manqué à la tempérance, mais par défaut, et non pas par excès, puisqu'il mangeait 2 patates par semaine, 2 patates pourries en plus. Donc lui, je pense qu'il a péché par défaut. Voilà, ça c'est bon à signaler aussi. On peut pécher par excès, mais aussi par défaut. Par exemple, la personne la personne qui est anorexique, elle pêche par défaut de tempérance et non par excès. Alors, on peut pointer dans le manger un peu quatre types d'excès. On pourrait se dire, mais quel gourmand es-tu au fond? Posez-vous la question, quel gourmand suis-je? On peut pêcher par excès en termes de quantité, là ça va être le goinfre. En termes de qualité, ça va être le gourmet, celui qui est toujours obligé de prendre des choses très chères, très raffinées. Quand il s'arrête dans un restaurant, il faut toujours que ce soit il regarde toujours à l'avance toutes les notes de restaurant pour choisir le meilleur, etc. Et puis, là, il y a aussi celui qui est trop recherché dans ses dépenses d'aliments et qui fait des dépenses outrancières par rapport à son niveau de vie. Et puis, un quatrième excès, c'est l'intempérance dans la manière de manger. Manger en dehors des repas, en dévorant les aliments sans attendre que les autres soient tous servis à table. C'est là qu'on peut noter qu'il y a un rôle humanisant de la culture et des bonnes manières qui peuvent être source d'un vrai repos pour le corps et pour l'âme lorsque l'art de la table, par exemple, est bien respecté. Je pense à une chose toute simple, et tout simplement attendre que tout le monde soit réuni autour de la table, dire ensemble bénédicité, s'asseoir, attendre que tout le monde soit servi et son assiette pleine pour commencer à manger. Tout ça, ce sont des bonnes manières, c'est une culture à mettre en place, qu'on appelle l'art de la table, mais qui va nous aider, mine de rien, en fait, dans notre rapport à la nourriture, et qui va venir nous aider à réguler, à avoir un sain rapport à la nourriture, et qui va venir tempérer ce plaisir gustatif. La culture, vous voyez, est venue socialiser ce temps du repas par tout un ensemble de bonnes manières qui permettent de faire sentir à l'autre qu'il est aimé, attendu et accueilli. D'où l'importance de développer cet art de la table. Quand un membre de la famille revient après un long voyage ou une longue absence, faire une belle table, soigner ce qu'on a préparé, soigner la cuisine, avoir passé du temps en cuisine, etc. Tout ça, c'est une bonne manière de venir humaniser notre rapport à la nourriture. Alors si on voit 4 excès dans la gourmandise, on peut aussi noter 3 défauts dans le manger.
Euh, Première chose, alors je vous dis qu'on pouvait pécher par excès, mais aussi par défaut. Après avoir vu les 4 excès, on peut voir les 3 défauts. Alors, premier défaut, c'est de prendre son déjeuner en 5 minutes. Si, par exemple, on n'a pas le temps, on a beaucoup de travail, on prend juste un sandwich entre 2 rendez-vous ou sur un trajet de voiture, ça c'est péché par défaut, je trouve, de tempérance. En effet, c'est qu'on néglige le retentissement affectif et spirituel de la pause du repas. Je pense aussi par exemple à tous ces artisans qui mangent très rapidement sur leur lieu de travail, sur leur lieu de chantier. Je pense aussi aux étudiants qui souvent négligent cette importance de la pause repas. Voilà, ou alors prendre un sandwich tout en continuant à travailler, partir le matin en buvant à peine un café, sans prendre vraiment le temps de se poser pour lancer la journée. Je pense que il faut être attentif, n'empêche, on est souvent attentif aux excès, mais pas assez, je trouve, à ces défauts de tempérance dans le manger. Parce qu'il me semble que c'est important de ne pas négliger ces pauses repas, parce que lorsqu'on les néglige, je trouve qu'il n'est pas très étonnant que si on ne soigne pas ces temps de repas, c'est pas très étonnant qu'on aille ensuite chercher des satisfactions existentielles ailleurs. Parce que dans le manger, nous faisons plus que simplement recharger nos batteries, donner à notre corps l'énergie dont il a besoin pour continuer à avancer. Il ne faut pas négliger la dimension, le retentissement affectif du manger. Lorsque je mange, lorsque je bois un bon verre de whisky, par exemple, ça procure en moi aussi une sensation d'exister qui est extrêmement important. Et le problème, c'est que si on ne recherche pas ça dans la nourriture, si on ne prend pas le temps de rechercher cette sensation existentielle d'exister en prenant le temps de bien manger, eh bien on va le rechercher ailleurs, dans d'autres pratiques qui vont être addictives et avilissantes pour l'homme. Par exemple, encore une fois, en regardant des séries en boucle sur Netflix, on peut aller chercher, on peut aller compenser dans la cigarette, dans l'abus d'alcool, dans la pornographie et que sais-je. Si on ne prend pas le temps de soigner ces temps de repas, eh bien dans ce cas-là, il y a le risque qu'on aille compenser une recherche affective ailleurs sur des choses qui sont plus avilissantes pour l'homme que le fait de manger et de bien manger. Donc je pense que c'est important de respecter son corps et ses besoins. Nous sommes bien sûr dans une logique de l'incarnation. Nous sommes incarnés et nous avons besoin de nous sentir vivre. Alors en bilan sur cette vertu de sobriété, je pense que maîtriser n'est pas mépriser. Très important. Maîtriser n'est pas mépriser. Le bon usage de la nourriture est la juste mesure. Cette juste mesure est toujours à conquérir. Et puis, autre point, la sobriété humanise la fonction de nutrition et le plaisir qui est joint de manière à ce qu'il participe pleinement à l'épanouissement de l'homme et qu'il soit pleinement intégré. Voilà pour ce qui est de la sobriété. Passons maintenant à la chasteté. Vous vous rappelez, la chasteté, c'est cette partie de la tempérance qui régule notre plaisir sexuel. Une des grandes vérités dans notre vie, c'est que nous désirons tous être aimés pour nous-mêmes et non en vue du plaisir, de l'intérêt qu'on pourrait procurer à celui qui nous aime. Je répète, ça c'est une très grande vérité de notre vie. Nous désirons tous être aimés pour nous-mêmes et non en vue du plaisir, de l'intérêt qu'on pourrait procurer à celui qui nous aime. La preuve de cette loi générale, qu'on appelle aussi la norme personnaliste, c'est l'universalité de la pudeur chez les petits-enfants. La première réaction d'Adam et Ève, après la chute, c'est de se couvrir d'un vêtement, car ils ont peur de devenir un objet de concupiscence pour l'autre, peur de perdre le statut de sujet aux yeux de l'autre pour devenir un simple objet procurant du plaisir. On a tous envie, en fait, et dès que l'enfant commence à grandir dans les premiers mois, ou même toutes les premières années, entre 1 et 2 ans, très vite, il acquiert cette pudeur, il n'a plus envie qu'on le regarde tout nu, il a envie de se couvrir. Et cela montre ce désir profond ancré en nous d'être toujours considéré comme un sujet et non comme un objet. Alors la question qu'on peut se poser, quelle est cette vertu qui permet de traiter l'autre comme une personne, comme un sujet et jamais comme un sujet et non pas comme un objet? Eh bien, c'est la vertu de chasteté. Alors je peux vous donner tout simplement cette définition qui va nous permettre un peu de l'approcher. La chasteté est en fait une vertu qui est complètement libératrice. Elle nous libère de nos tendances à utiliser l'autre pour notre satisfaction personnelle
et nous permet de les aimer comme le Christ nous aime. C'est une vertu qui pousse à la sainteté dans nos relations. Elle nous permet d'aimer les autres avec l'infini respect avec lequel Dieu nous aime, sans chercher à maîtriser l'autre en vue de notre bien propre. La chasteté signifie une relation intense, une relation avec le Christ et avec Dieu. Elle permet de vivre sa sexualité de manière humanisée et libérante. Elle ordonne la sexualité au bien de la personne et à son choix de vie. Elle consiste à faire en sorte que les revendications érotiques ne prennent pas le pas sur les projets de l'homme. La chasteté est maîtrise de l'énergie sexuelle et plus exactement, elle ordonne la sexualité en sa dimension érotique aux deux autres fins que sont l'accueil de la vie et l'amitié conjugale. Autrement dit, la chasteté va mettre toute cette énergie sexuelle au service du bien de l'autre. Donc nous voyons bien que la chasteté, ce n'est pas une négation de cette sexualité, mais c'est le fait d'ordonner cette sexualité, cette énergie sexuelle à l'autre et à la recherche du bien de l'autre. Alors, pour conclure, chers frères et sœurs, je noterai juste qu'il est très important, me semble-t-il, de distinguer entre le plaisir et la joie. Souvent, il y a une opposition entre les deux. On fait l'expérience d'une joie qui est née du sacrifice d'un plaisir immédiat. Comme notre expérience part de la connaissance sensible, nous sommes plus attirés par les choses sensibles. D'où un besoin d'une longue éducation pour apprendre à passer du plaisir sensible au plaisir spirituel. Mais ces difficultés morales de départ poussent beaucoup d'hommes à ne rechercher que le plaisir sensible, d'autant qu'ils peuvent être une compensation, une consolation dans l'épreuve. Le danger est de rester dans le plaisir sensible, au point de perdre de vue les plaisirs spirituels et de ne plus les rechercher. Le plaisir spirituel ne s'obtient qu'au bout d'un effort qui demande de ne pas s'arrêter au plaisir sensible. L'effort d'organiser la soirée pour accueillir des amis, alors que c'est bien plus simple de rester dans son canapé à regarder une série Netflix. Un effort pour cultiver notre potager et de prendre le temps que les tomates poussent avant de pouvoir éprouver la satisfaction de pouvoir les ramasser, contre encore une fois la satisfaction immédiate que nous procure la vision d'une vidéo sur YouTube. Le plaisir retourne sur soi, alors que la joie se transmet aux autres, ouvre notre cœur sur les autres. La sexualité est une force merveilleuse qui nous pousse vers les autres. Elle est le signe en nous qui nous montre qu'on est fait pour la relation. D'où une tristesse lorsqu'elle est détournée de sa finalité qui est la relation et qu'elle retourne sur soi. Quelqu'un de tempérant, c'est nécessairement quelqu'un de joyeux, parce que les plaisirs sensibles sont à sa place dans sa vie. Il n'est plus soumis à leur diktat, n'a plus cette peur de perdre, de ne pas avoir la dernière part du gâteau. La tempérance permet de faire coïncider la joie que l'on ressent et l'objet dans lequel on l'éprouve. La tempérance donne à tout notre être, âme et corps, une véritable beauté. La tempérance est ce qui donne à l'homme une véritable liberté intérieure. L'homme, être rationnel, est fait pour maîtriser ses désirs, son rapport au plaisir. Pour preuve, nous éprouvons toujours beaucoup de honte lorsque notre sensibilité nous échappe et que nous faisons des choses que nous aurions aimé éviter faire. Vous savez, lorsqu'on dit « c'était plus fort que moi », il y a toujours beaucoup de honte à tous ces péchés liés à la chair, tout simplement parce que nous sommes faits pour maîtriser, nous avons été conçus par Dieu pour maîtriser notre sensibilité. Cette maîtrise de la vie pulsionnelle n'est pas ordonnée à soi, mais aux autres, car elle est pleine disponibilité et ouverture à l'autre. Cette vertu de chasteté, de tempérance, nous rend disponibles pour les autres et nous ouvre à leur bien propre. Alors, pour terminer, j'aimerais vous poser tout simplement 2 questions. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo ? Est-ce que vous avez appris des choses ? Et si oui, quoi ? Je peux vous inviter à partager là-dessus. Et puis, 2e question, avez-vous envie de cultiver cette vertu de tempérance ? Est-ce que cette vidéo vous a donné envie de cultiver dans votre vie cette belle vertu de tempérance ? Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis dans la vidéo prochaine, nous verrons ensemble la vertu de prudence qui est la clé de voûte de toutes les vertus cardinales. Merci.